Hey, bon midi tout le monde! Et oui, c'est le début de mon fameux 5 jours, 5 thèmes, 5 minutes. Et ce midi, j'ai un petit problème technique, donc je vais essayer de m'arranger avec mon téléphone. Je voulais vous faire une petite séquence force. Et c'est toujours surprenant parce que souvent les gens ils viennent tester mes cours puis ils font « Ah, finalement, Mireille, je pensais pas qu'on pouvait autant travailler la force avec des cours de yoga. » Et oui, des fois, il peut faire chaud dans les cours de yoga, surtout comme ce soir, quand il va faire un petit peu la canicule, mais c'est pas grave. L'important, là, c'est de s'ajuster selon la météo. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans mon sous-sol ce midi et je vous présente une petite séquence, donc un petit peu plus tonique pour travailler la force. Il y a plusieurs choses qui limitent les sportifs et travailler la force, c'est pas souvent quelque chose qu'ils aiment mettre à l'agenda. Donc, une petite séquence dans laquelle que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une séquence, une combinaison de deux mouvements. Fait que là, je vais me reculer pour que vous puissiez me voir. Donc, le bateau, hein, qui est quand même bien connu, ou V-sit qu'on appelle en entraînement. On commence, vous pouvez le faire n'importe où, là. Vous n'avez pas besoin de tapis pour ça, vous pouvez faire ça au parc, sur un banc, peu importe. Je dépose mes talons au sol, je colle mes genoux. Petit truc, si vous avez des problèmes lombaires, placez un bloc entre les genoux pour aller chercher le plancher pelvien et les abdos profonds. Donc, talons au sol, et là j'ai gardé le dos droit, j'amène le tronc vers l'arrière. Et je maintiens ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des petites variations. Donc, pendant que je maintiens, je peux soit bouger les bras ou soulever une jambe après l'autre. Mais attention, la variation d'aujourd'hui, le deuxième mouvement avec lequel on va le combiner, c'est que je reviens, je place mes mains au sol derrière, je place mes pieds au sol, bien en appui. Je presse dans mes mains, je soulève les hanches, je viens comme dans une planche dorsale ou table, qu'on peut l'appeler. Donc, mes genoux sont au-dessus de mes chevilles, mes mains vers l'avant. Je sais, si vous avez des problématiques de poignet, faites-le pas à la maison. Mais je soulève, je garde la taille droite et là, je squeeze. Vous voyez, si je n'ai pas les abdos... pas les abdos, mais les fessiers squeezés. Je squeeze les fessiers et je monte mes hanches et je garde la tête dans le prolongement. Et là, je redescends, reviens dans mon bateau. Donc, Navasana, qu'on appelle en sanskrit. Je vous dirais que la combinaison des deux, vraiment hyper efficace. On travaille les abdos, les muscles du dos, les fessiers. On aime ça. Je dépose mes talons, dépose mes mains, je monte en squeezant, je dépose les pieds, je monte en squeezant les fesses, je garde la taille droite. Et là, attention de ne pas laisser, vous voyez, le corps tomber vers l'arrière. Et laissez pas tout le poids tomber sur les poignets. C'est peut-être là aussi souvent que plusieurs se blessent. Donc, il faut vraiment avoir un bon appui. Hop. Là, vraiment intéressant pour la majorité des sportifs à travailler. Et souvent, on néglige, là c'est le début du beau temps, les nageurs, hein, les gens qui font de la natation, vous avez besoin d'une bonne stabilité du tronc, donc cette combinaison-là, vraiment efficace. Je reviens une dernière fois pour mon bateau. Moi, j'adore nager. La piscine est prête. On va pouvoir partir la saison de natation. Alors, si vous êtes entre autres nageurs ou triathlètes dans le groupe, faites-moi signe. Je dépose les pieds. Une dernière fois, les mains, je soulève. Et là, vous pouvez tester si vous êtes capable d'aller un peu plus loin. Parce que si j'allonge les jambes, le levier va être beaucoup plus grand. Ça va être beaucoup plus difficile. Et vraiment la tête dans le prolongement. Et je redescends, je reviens. Super, vous pouvez refaire la séquence. Et là, petit cue, si vous aimez faire des entraînements style fartlek, donc de course ou de vélo, alors vous pouvez faire, par exemple, une
course, des intervalles de course et votre pause, faire cette séquence de bateau et de planche sur le dos. Vraiment, là, je vous le dis, faire 3-4 fois la petite séquence, ça risque d'être intéressant. On peut faire à la fin des petits mouvements pour réchauffer les poignets parce que c'est sûr que l'appui, mais comme je vous disais, assurez-vous vraiment de garder une bonne stabilité. Laissez pas le poids du corps tomber complètement sur les poignets et pourquoi pas compléter, tiens, avec une planche normale, comme on la connaît. Fait que, ben, c'est ça, je vous laisse sur la planche. Allez, bye, là!